Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer au sommaire de cette édition. Les parlementaires à l'école des mécanismes de financement de l'adoption et des transitions justes. Le directeur exécutif de Enda Énergie revient dans ce journal sur les objectifs de cette initiative. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a réceptionné hier mardi un important lot d'équipements et de matériel. Ceci est financé par la Banque mondiale à hauteur de 842 millions de francs CFA. Et puis, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a présidé hier mardi un atelier de concertation nationale sur la réforme du mouvement navétane. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant de développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les parlementaires à l'école des mécanismes de financement de l'adoption et de la transition juste. C'est une initiative de Enda Énergie en partenariat avec le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Emmanuel Seck, le directeur exécutif de Enda Énergie, revient ici sur les objectifs de cette initiative. Je vous propose de le suivre. Les parlementaires sont un pilier de la gouvernance institutionnelle au niveau national et d'autant plus que nous sommes en train de discuter de la transition juste et durable. On ne pouvait trouver meilleure partie prenante que, disons, les parlementaires qui ont besoin d'être davantage informés donc, du processus au niveau national, mais également d'être outillés. Actuellement, au niveau du Sénégal, nous avons une vision qui a été déjà définie, qui s'aligne aussi à la stratégie 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, nous ayons un Sénégal prospère à travers une économie inclusive, résiliente et sobre en carbone. À rappeler que cette rencontre de 2 jours a pris fin aujourd'hui, mercredi, et rassemblé des députés, des élus locaux et autres acteurs du secteur privé. Selon Samba Dak, le président du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal, les députés doivent être à l'avant-garde des débats sur la transition énergétique au Sénégal. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de nos reporters de Prestige FM. L'année dernière, avec le budget, on avait voté 400 milliards de budget vert. Et le Sénégal aussi donc a un besoin de 2,5 millions d'euros chaque année pour accompagner la transition énergétique. Donc si aujourd'hui Enda vient pour accompagner les parlementaires, pour former les parlementaires, pour outiller les parlementaires, afin qu'ils puissent jouer le rôle que les populations leur ont donné, nous sommes preneurs et nous sommes ravis d'être là et d'accompagner Enda et d'accompagner les parlementaires dans le réseau où on a les anciens ministres, les anciens parlementaires et les parlementaires qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Donc en termes de besoins de financement, comme je l'ai dit tantôt, les 400 milliards déjà votés ne suffisent pas, mais il faudrait aussi que ces 400 milliards-là puissent atteindre les populations, mais les 400 milliards-là puissent aller au-delà des populations, mais porter sur des facteurs débloquants et des facteurs qui vont accompagner la transition énergétique. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daoud Ngom, a réceptionné hier mardi un important lot d'équipements et de matériel financé par la Banque mondiale à hauteur de 842 millions de francs CFA. Ce lot de matériel vient appuyer les équipes du ministère pour une meilleure exécution de ses missions sur le terrain.
Daouda Ngom, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Prestige FM. Il s'agit de matériel d'équipement au profit des différents services du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour un montant global de 842 millions de francs CFA, comprenant des équipements de camping et de nomadisation, des équipements individuels, des équipements et matériels de mesure et enfin des équipements informatiques. C'est donc pour moi le lieu de magnifier les efforts inlassables du projet de gestion des ressources naturelles qui a grandement contribué au renforcement des aptitudes opérationnelles des unités de protection de la nature sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes face à l'action et l'occasion, et ça me donne l'occasion de réitérer mes félicitations et chaleureux remerciements à Madame la coordonnatrice et à toute l'équipe de l'unité de gestion du projet SENREM pour les bonnes actions entreprises et les avancées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Pour cela, soyez rassurée, Madame la coordonnatrice, que nos services feront bon usage du matériel et des équipements qui, il faut le rappeler, ont été obtenus suite à une expression de besoin des services bénéficiaires. Le dispatching du matériel sera effectué dans les plus brefs délais pour renforcer d'une part l'amélioration du cadre institutionnel de gestion des risques environnementaux et sociaux et d'autre part la consolidation de la gestion durable des forêts et des écosystèmes afin de ralentir la dégradation de nos écosystèmes dans les régions stratégiques. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a présidé mardi matin l'atelier de concertation nationale sur la réforme du mouvement navétane. À l'issue de la rencontre, le monde du sport, du football amateur a soumis des recommandations que Mme Khady Diène Gaye a validées. Suivons les réactions après la rencontre axée sur la réforme du championnat national populaire. Parce qu'à la suite de l'ensemble des conclusions et de ces recommandations, l'ensemble des parties prenantes ont encore réaffirmé leur volonté à accompagner les plus hautes autorités du pays, à utiliser, à les accompagner pour la mise en œuvre de l'agenda national de transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050. Il y a un comité de suivi pour la mise en œuvre de ces réformes et cela se fera de façon phasée au fur et à mesure que nous évaluerons les différentes conclusions qui ont été arrêtées aujourd'hui. Et pour l'essentiel, les deux recommandations fortes qui ont été issues de ces assises, ces deux recommandations-là seront mises en œuvre dans les plus brefs délais. Cela consiste à circonscrire les activités de navétane durant la période des vacances scolaires. Cela consiste aussi à engager le mouvement navétane, à orienter aussi leurs actions, leurs activités aussi en direction du civisme et de la citoyenneté. Nous avons eu à montrer que nous adhérons sans réserve par rapport à ces dispositions que M. le Président de la République a voulu prendre. Rendre plus performant le navétane, rendre plus attractif le navétane, faire de manière que la violence puisse disparaître à jamais dans ce qu'on est en train de faire, pour que l'ONCAV et tous ses démembrements puissent être encore plus citoyens. Par rapport au mandat, nous on n'a pas de problème. Nous pensons que l'ONCAV est démocrate. Aujourd'hui, il n'y a pas possibilité d'élire quelqu'un sans qu'il soit mandaté. Maintenant, la limitation de mandat, on n'a pas de problème par rapport à cela. L'appel du chef de l'État pour les réformes du mouvement navétane. C'était quand même, ce n'était pas, comme je l'ai dit dans mon discours tantôt, ce n'était pas une surprise pour le renouveau des navétanes. Parce que quand on dit ONGAM, le slogan c'est le renouveau des navétanes. Nous voulons changer l'image des navétanes. Nous voulons changer l'image des acteurs même du mouvement navétane. Parce qu'il faut qu'il y ait une gestion transparente, une gestion participative et surtout la limitation des mandats. Page de l'actualité nationale, carême, le message du président Bassirou Diomaye Faye à la communauté chrétienne.
Amour, la première dame Absa Faye promet de défendre la cause des pouponnières auprès du chef de l'État. La page, c'est avec Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, la communauté chrétienne a célébré aujourd'hui, mercredi, des cendres marquées, ainsi le début du carême pour 40 jours de jeûne, de prière, de pardon, de partage. En cette veille de temps de carême, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a via les réseaux sociaux publié ses vœux envers les chrétiens du monde entier. J'adresse mes pensées fraternelles à nos compatriotes chrétiens ainsi qu'à tous les chrétiens du monde qui s'apprêtent à entrer en carême en temps de prière, de jeûne, de pénitence et de partage et un chemin de conversion et de renouveau spirituel. Que Dieu bénisse le Sénégal et nous guide tous sur la voie de l'unité et de la fraternité. Par autre chose, la première dame, Madame Absa Faye, s'engage en faveur de la petite enfance lors de sa visite à la pouponnière de Mbour. Hier mardi, elle a été sensibilisée aux nombreuses difficultés que rencontrent ces structures d'accueil. Face à ces défis, Madame Faye a exprimé sa volonté de défendre la construction de nouvelles pouponnières dans plusieurs localités du pays auprès du chef de l'État. Cet engagement vise à offrir un meilleur cadre de vie aux enfants en situation de vulnérabilité et à renforcer les structures existantes. Terminons avec le collectif Cartographie Sénégal qui a rendu public son rapport final sur le décès survenu lors de la répression des manifestations politiques au Sénégal. Selon leurs conclusions, 65 personnes ont perdu la vie, dont 51 tués par balle, ce qui représente 81% des cas recensés. Ce document donne d'un travail minutieux, dresse un tableau sombre des violences qui ont secoué le pays. Les régions les plus touchées sont Dakar avec 40 victimes et Ziguinchor qui en compte 19. L'âge moyen des personnes décédées est de 26 ans avec des extrêmes allant de 14 à 53 ans, révélant l'impact de ces violences sur une population majoritairement jeune. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Informations internationales au Soudan du Sud, arrestation à Djouba d'un général proche de l'opposant Riek Machar. C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Dion. Hier mardi 4 mars, de violents combats ont continué à Nassir, petite ville du nord-est du Soudan du Sud, opposant l'armée sud-soudanaise à des jeunes de la White Army, une milice communautaire proche de l'opposant Riek Machar Teni. Mais alors que ce dernier nie toute responsabilité dans ces violences, le chef d'état-major de ses forces armées, le lieutenant-général Gabriel Diop Lam, a été arrêté hier mardi au quartier général de l'armée à Djouba. Un déploiement de forces de sécurité a par ailleurs été rapporté dans les rues de Djouba et tout particulièrement près de la résidence du vice-président Riek Machar. L'armée soudanaise n'a pas communiqué officiellement ni sur les événements à Nassir ni sur l'arrestation de Gabriel Diop Lam, mais le porte-parole de Riek Machar, Bot Boilang, a confirmé l'arrestation du chef d'état-major de l'armée d'opposition pour des raisons inconnues. Quittons l'Afrique de l'Est pour le Sahel. Au Mali, des négociations sont en cours entre les rebelles du FLA et les djihadistes du JNIM. Le FLA, Front de libération de l'Azawad, ce sont les rebelles indépendantistes du nord du Mali qui avaient signé en 2015 un accord de paix avec l'État malien. Les armes après la rupture de cet accord par les autorités de transition actuelles il y a 1 an et demi. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, rassemble les groupes djihadistes actifs au Sahel et liés à Al-Qaïda. Les frontières ont toujours été poreuses entre tous ces groupes qui avaient d'ailleurs déjà conclu un pacte de non-agression. Les frontières ont toujours été poreuses entre tous ces groupes qui avaient d'ailleurs déjà conclu un pacte de non-agression. Il s'agit à présent d'aller plus loin et mener des opérations militaires conjointes dans le nord du Mali notamment. Des divergences de fond limitent la portée des discussions qui se poursuivent.
Et bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé hier mardi 4 mars au sommet arabe d'Caire être prêt à organiser des élections présidentielles et législatives l'année prochaine à condition que les conditions appropriées soient réunies à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. La dernière élection présidentielle palestinienne a eu lieu en janvier 2005 et les dernières législatives en janvier 2006 avant que les divisions intestines entre le Hamas et le Fatah ne figent la voie politique palestinienne. Ainsi, Mahmoud Abbas a en outre assuré que l'autorité palestinienne était prête à jouer son rôle à Gaza conformément au plan égyptien de reconstruction de l'enclave palestinienne. Et dans la page de l'actualité sportive, 8e de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid bat Atlético. Mamadou Saturne Ndione. Et démarrons cette page sportive par la Ligue des Champions de l'UEFA où les matchs des 8e de finale de ce mardi ont livré leur verdict dans une rencontre disputée mais loin du spectacle attendu. Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a assumé son statut en s'imposant face à Atlético 2-1 au Santiago Bernabéu. Grâce à cette victoire, les merengues prennent une option avant le match retour prévu au Metropolitano le mercredi 12 mars 2025. Ligue des Champions toujours, le PSV Eindhoven, tombeur de la Juventus en barrage, a vécu une soirée hier mardi, une soirée cauchemardesque face à Arsenal. Les Néerlandais ont été balayés 7-1 par des Gunners impressionnants qui peuvent déjà envisager sereinement leur qualification pour les quarts de finale. Et terminons par le club français Lille qui se déplaçait à Dortmund pour affronter le Borussia sur la pelouse du Signal Iduna Park dans le cadre des 8e de finale de la Ligue des Champions. Après l'ouverture du score de Adeyemi, les Dogs ont réussi à égalisé grâce à Heralson. Ainsi, ils partagent les points après le match nul 1-1 et après ce résultat, les deux équipes se donnent rendez-vous dans une semaine pour le retour au stade Pierre-Mauroy. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione pour ces informations sportives et internationales. Merci à Mambiram Sissegay, Actualité nationale. Ceci fait fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fête soirée. Au revoir.